ओम शांति। अव्यक्त परिवार में आपका स्वागत है। आज है दिन 5, ज्वालामुखी योग तपस्या द्वारा वायुमंडल का परिवर्तन करो। आज का टॉपिक है याद की शक्तिशाली किरणें। अव्यक्त इशारे। जैसे कोई भी कीटाणु को मारने के लिए डॉक्टर लोग बिजली की रेसेस देते हैं, ऐसे याद की शक्तिशाली किरणें एक सेकंड में अनेक विकर्मों रूपी कीटाणु भस्म कर देती हैं। विकर्म भस्म हो गए तो फिर अपने को हल्का और शक्तिशाली अनुभव करेंगे। अभी हम मोहिनी दीदी से सुनेंगे। ओम शांति। किसी ने प्रश्न पूछा कि क्या आपको आपके लिए भी योग करना पड़ता है? तो मैंने कहा कि सबसे पहले तो स्वयं के लिए योग करना चाहिए, क्योंकि हमारे स्वयं के जो पिछले हिसाब किताब हैं, चलो विकर्म तो नहीं भी रहे होंगे, लेकिन कोई भी हिसाब किताब होता है या कोई भी बड़े सूक्ष्म में मोह होता है या लोभ होता है, तो बाबा की याद अपने लिए भी करते हैं कि जैसे हमारा सब अंदर से साफ हो जाए, खाता हमारा क्लियर हो जाए, तो वो तो जरूरी है। फिर उसके बाद हम सभी लोग सहयोग मांगते हैं कि हमें योग का दान दो, हमें शिकायत दो। फिर हमको विश्व के लिए भी करना होता है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम दूसरों के लिए तो कर रहे हैं, राइट, विश्व के लिए भी कर रहे हैं कि हमें जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है। अंत तक हाँ, हमने ब्रह्मा बाबा को देखा, अंतिम श्वास बाबा ने एकदम याद में शरीर छोड़ा। कुछ नहीं उनको यज्ञ का क्या होगा, कौन चलाएगा, ठीक चलेगा कि नहीं। तो इसका मतलब उन्होंने अपनी स्थिति ऐसी बना ली थी। हम सबको भी, हमारी दादी प्रकाशमणि जी भी थी, दादी भी थी। पता तो होता ही है, पहले ही समेट लेते हैं। और जो बाबा के Même बच्चे devant nous, Dadi Prakash Mani, वो सब यज्ञ को अच्छी तरह संभालते हैं। सबके अंदर भावना तो et à है, ce moment-là, il prenait soin du yagya. तो यज्ञ का कारोबार। एक बार दादी जान की आई थी, तो एक बहन ने पूछा कि Une fois, Dadi कैसे Janki est योग करना venu पड़ता है, et une sœur lui a तो demandé, कि करो, अगर हम फ्री हो तो हम on doit कैसे faire योग ceci, on doit करेंगे। faire cela. तो दादी ने कहा अगर ये सब ठीक नहीं होगा सिस्टम, तो Si, on सेवा भी est, कैसे होगी ना। तो ये बहुत जरूरी है, हर एक की कोई ना कोई si tous les systèmes ne sont pas justes, होता है। comment le service तो peut बराबर arriver? Il y a जरूरी tellement de है départements, कि tellement de कोई ऐसे choses नहीं कर pour पाता que tout कि fonctionne ब्रह्मा bien. जी से तो हर बात ठीक रहे, व्यवस्थित रहे, Moi-même, en ce सभी को moment, पता है le अच्छे से corps, je ne क्या peux pas होना faire चाहिए। grand-chose, mais dans notre ऐसा esprit, नहीं notre है सब attitude, ठीक tout है। doit bien aller. ये सब तो यज्ञ में एक फैमिली भी है और बाबा के लिए ही सबकी जीवन है। तो Et chacun सबकी doit bien जो prendre soin de son corps pour que ce व्यक्तिगत soit le cas जीवन et tout le monde निर्विघ्न doit हो, bien se sentir aussi. Nous, dans notre vie personnelle, on doit विघ्न être हो, sans, sans obstacle et libre des सब को obstacles. हराते जाओ, फिर देखो बाबा कैसे Et बनाते
Et en devenant de plus en plus puissant et en utilisant nos habiletés, on va voir comment Baba va se servir de nous. Alors, notre travail d'aujourd'hui était très bon. Notre pratique d'aujourd'hui, c'est-à-dire comment observer à chaque instant, mettre un- un frein puissant aux pensées perdues. Il y a, il y a tellement d'éléments administratifs, mais entre-temps, nous devons nous asseoir, nous arrêter pour vérifier, ne serait-ce qu'un moment, et faire ce trafic control pour bien se souvenir de Baba et d'avoir un puissant souvenir. Et c'est Baba parle de Jolamukhi, c'est-à-dire un yoga volcanique. Et Baba dit, les médecins prescrivent un traitement au laser afin de tuer certaines cellules. Alors, il y a de grandes opérations qui ont lieu et souvent on les fait au laser. On utilise le laser. On regarde, on utilise la technique du laser pour faire les traitements ou faire encore les opérations. Et laser maintenant, le cancer aussi est traité avec le laser parce que c'est quand quand ils font une incision, ça prend beaucoup plus de temps à guérir, mais avec le laser, la brûlure, ça se guérit plus vite. Alors, Baba dit, de la même façon, les rayons puissants du souvenir brûlent les germes des vices en une seconde. De même, l'incinération des vieux sanskars. Alors, les rayons puissants du souvenir brûlent les germes des vices en une seconde. De même, l'incinération des vieux sanskars se produira, c'est-à-dire que les péchés seront brûlés et vous ferez alors l'expérience d'être lumineux et puissant. On essaie tous d'avoir un niveau, continuer d'avoir un niveau puissant tout au long de la journée. Et yoga volcanique est puissant et très important pour donner du pouvoir à chacun et aussi pour se concentrer sur nous-mêmes. Tout cela, c'est très important. Baba nous donne le signal Avyak que c'est notre responsabilité. Quand il nous donne tout ce qu'il nous donne dans les signaux Avyak, on doit pratiquer, mettre cela dans notre pratique de quotidienne. Et il sera très heureux de voir que nous le faisons dans notre pratique quotidienne. D'abord, il y a les points, ensuite ils sont imprimés, ensuite ils sont envoyés partout dans le monde et ensuite on les lève. Donc, on fait beaucoup et Baba, quand on fait autant, Baba nous donne une aide supplémentaire. Om Shanti. Om Shanti, c'est la révision du Murli à partir de 1969. C'est l'épisode 185. Et ce sera la suite du Murli d'hier, le Murli du 30 mai 1971. अव्यक्तवाणी तारीख है 30 मई Naviak Murli, 30 mai 1971, l'ordre et la promesse du Père. Quelle est la méthode pour réussir sa tâche, pour obtenir le succès? Tout d'abord, prenez le pouvoir en vous grâce à votre conscience, puis effectuez la tâche. Alors, peu importe à quel point vous êtes faible, vous deviendrez puissant pour ce moment sur la base de votre conscience. Même si quelqu'un ne se considère pas digne de cette tâche à ce moment-là, en ayant la conscience, il se verra comme digne de cela et aura du zèle et de l'enthousiasme
Alors, avant d'accomplir toutes les tâches, ayez d'abord la conscience de ce clan divin et aussi celle du futur. En ayant la conscience des deux, vous ne, vous ne serez, vous ne resterez pas faible. Si vous n'êtes pas faible, vous ne deviendrez pas infructueux. La raison de l'échec est que vous êtes faible. Lorsque vous collectez du pouvoir en ayant la conscience, tout manque de pouvoir, c'est-à-dire les faiblesses, finiront. Vous ne pouvez alors pas échouer. Par conséquent, afin de devenir une image constante du succès, rendez votre conscience puissante et vous deviendrez alors vous-même une incarnation. Telle est votre conscience, ainsi vous ferez l'expérience de votre forme. Si vous avez la conscience d'être une Shakti, vous êtes capable d'affronter n'importe quoi comme l'incarnation du pouvoir. Si vous avez la conscience d'être un faiseur d'efforts intenses et que vous allez essayer de voir, votre forme va s'affaiblir. Par conséquent, en rendant votre conscience puissante, votre forme deviendra également puissante. Donc, c'est la méthode succès. Alors, vous ne pourrez pas dire pourquoi ne suis-je pas capable de faire quelque chose alors que je souhaite le faire avec le souhait de quelque chose. Vous avez également besoin de pouvoir et vous recevez du pouvoir en ayant la conscience. Si votre conscience est faible, alors les pensées que vous avez ne deviennent pas pratiques et toutes les actions que vous effectuez ne réussissent pas non plus. Est-il facile ou difficile de maintenir la conscience? Tout ce qui est fait facilement peut être fait constamment. Même si vous avez une conscience constante, l'une est une conscience ordinaire et l'autre est une conscience puissante. Vous avez une conscience ordinaire, mais vous devriez avoir une conscience puissante. Un juge, par exemple, a la conscience d'être juge tout au long de la journée. Cependant, au moment où il est assis sur son siège au tribunal, sa conscience d'être juge est plus puissante que la conscience du reste de la journée. Ainsi, en restant engagé dans votre tâche, c'est-à-dire dans votre devoir, vous êtes capable d'avoir une conscience puissante. Sinon, si vous avez une conscience ordinaire, vous restez aussi dans une conscience ordinaire. Cependant, pendant combien de temps êtes-vous capable d'avoir la conscience puissante grâce à laquelle vous devenez une incarnation et grâce à laquelle vous recevez le succès? Vous pratiquez cela, n'est-ce pas? Considérez-vous constamment comme étant au service de Dieu. Vous faites peut-être un service physique, mais même dans ce cas, considérez-vous comme étant au service de Dieu. Même si vous préparez de la nourriture, ce qui est une tâche physique, remplir cela de sanskars divins et rendre la nourriture puissante est un service divin. Il est dit, tel est l'esprit, telle est la nourriture. Ainsi, ce n'est que si vous avez une forme divine au moment de préparer la nourriture, que la nourriture donnera cet effet à l'esprit. Même si vous faites le travail physique de préparer la nourriture, vous êtes toujours au service de Dieu. Vous écrivez même sur le service divin uniquement. Je suis au service divin uniquement. Quelle est la signification de cela? Nous sommes constamment des enfants juste divins, juste pour cette tâche. Bien que ce soit une tâche physique, je suis toujours constamment
au service de Dieu. भले उसका Om स्वरूप Shanti. सिविल सर्विस का है, लेकिन उसमें भी सदैव ईश्वरीय सर्विस में हूँ। अच्छा, आगे की मुरली कल सुनेंगे। C'est à ओम suivre. शांति। Om Shanti. Les expériences dorées dans le doux silence. Shanti. Om Shanti, c'est Moïni qui parle. Create awareness, Créer la conscience. a powerful soul. Je crée la conscience que je suis une âme puissante. If there is awareness, S'il y a cette your conscience, stage will be powerful. le niveau sera puissant. But if you think I am a weak soul, Mais si je pense que je suis une âme faible, toutes les faiblesses émergeront. so awareness brings power, Donc la conscience apporte le pouvoir and we need to have powerful remembrance. et on doit avoir un souvenir puissant, un niveau puissant, et toutes les pensées doivent être puissantes et élevées. So constantly, Donc create awareness, soyons constamment en train de créer la conscience que je suis une âme puissante. Om Shanti.